Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien spéciale, contrairement à l'habitude, non seulement déjà parce que je me présente pas sous le pseudo de Visual Graphic, mais de Sparrow, pour ceux qui ne le sauraient pas parce que c'est une chaîne secondaire tout simplement, et je voulais vous parler en fait d'une chose qui me tient à cœur, qui me tient à cœur, d'une chose que j'ai faite il y a longtemps. Et pour éviter de tourner autour du pot et de faire un million de périphrases, je voulais tout simplement vous montrer un travail que j'ai fait durant l'été 2015. Un travail qui était à la base censé sortir sur cette chaîne, ou sur une autre chaîne, Benic ou The Sparrow Gamer, je ne sais pas trop, et qui n'est finalement pas sorti, qui n'a finalement tout simplement pas abouti, non seulement par manque de travail, non, par manque de temps tout simplement, par manque de temps, par manque de par manque de moyens techniques, on peut dire ça comme ça d'une certaine façon, et aussi parce que je l'ai fait tout seul. Et c'est encore actuellement un des plus gros projets que j'ai commencé depuis que je suis arrivé sur YouTube en fait, puisque ça m'a pris énormément de temps à faire, même si ça n'a pas abouti, et si je le continuerais ça me prendrait encore énormément de temps, surtout si je veux le finir. Et pour éviter de tourner autour du pot et pour que vous sachiez un peu de quoi je vous parle, en fait, c'était tout simplement un projet de court-métrage, une sorte de court-métrage, une mini-série entre guillemets, que je voulais faire à partir du jeu Skyrim. Pourquoi déjà? Tout simplement parce que je trouve que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui montrent les outils qui peuvent nous aider à faire beaucoup de choses sur YouTube, que ce soit des mods, des trucs de caméra, je sais pas, des petites musiques ou que sais-je encore. Et il y a pas vraiment de choses assez badass entre guillemets sur Skyrim, même s'il y en a quand même, il y en a pas assez à mon goût. Et je voulais ajouter ma petite touche à moi, faire un petit truc, surtout que je m'étais inspiré d'autres mini-séries de personnes qui en avaient déjà fait et que je trouvais très bien réalisées, même si c'était réduit par les moyens, que ce soit financement ou parce que la personne est seule ou quoi. Et je voulais essayer d'y mettre ma touche, et je me suis aperçu entre guillemets de développement, ça prenait énormément de temps. Ça me prenait énormément de temps. J'étais en vacances, mais ça a débordé sur les cours et ça m'a pris énormément de temps. Ça demande énormément de moyens techniques, que ce soit par la connaissance de logiciels tels que After Effects. Pour ne citer que ceux que j'ai utilisé juste des logiciels de capture vidéo et After Effects, si je ne dis pas de bêtises. Après, par moyen encore technique, parce que je l'ai fait tout seul, et comme j'ai décidé d'y inclure des voix, des dialogues, ça a été très compliqué dans le sens où, bon voilà, j'ai une voix assez particulière et assez grave, du coup c'est pas très facile de les mettre sur plusieurs personnages, et en prenant du recul, je me suis dit, j'en suis déjà à un stade où déjà c'est très long à faire, il me reste encore beaucoup de choses. Si je continue, la demande de travail sera encore plus grande, et j'ai décidé d'arrêter parce que voilà, manque de temps et pas assez de temps, tout simplement. Et donc tout simplement, j'ai décidé d'arrêter. Alors, pourquoi je vous dis que maintenant que j'avais un projet, que je l'ai arrêté et que je veux vous le montrer, parce que c'est ça en fait le truc à la fin. Tout simplement parce que même si le travail n'a pas été abouti, même s'il n'est pas fini, qu'il est très loin d'être fini, eh bien, je vais quand même en fait vous le montrer, puisque je l'ai revisionné il y a très récemment. Et je me suis dit, même si le travail n'est pas abouti, en sachant que je suis quelqu'un qui aime bien faire des projets assez hâtivement, je sais pas, le coffre du gamer par exemple, la chaîne de Venic, je l'ai fait, j'ai eu l'idée en à peine quelques heures, que j'ai réalisé, etc., etc. Enfin, je suis quelqu'un d'assez réactif dans ses pensées, et donc je me suis dit, si jamais je veux faire un autre projet et tout, autant récolter maintenant des avis sur ce que j'ai déjà pu faire, et voir ce que ça peut donner. Alors bien entendu, je tiens à prévenir, ce qui a été fait est tout à fait amateur, hein. Et en prenant du recul, je me suis moi-même dit qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de choses qui n'étaient pas soit cohérentes, soit les moyens techniques étaient tellement réduits que certaines choses étaient pas très bonnes. Mais je me suis dit, voilà, j'ai fait ça par passion, on va pas le cacher aux gens, je l'ai encore sur mon PC, alors autant le dévoiler à tout le monde. Et donc voilà. Donc
j'avais très envie de vous dire ça, je voulais pas vous passer juste la vidéo, le projet comme ça sans rien dire. Enfin bon, voilà, donc j'espère en tout cas que ce projet, du moins le morceau de projet que je peux vous présenter, vous permettra de me donner un avis sur ce que vous avez ressenti en le visionnant. Ça m'aiderait beaucoup que vous fassiez des commentaires constructifs. Comment dire, déjà là, à savoir que j'avais déjà tout préparé entre guillemets pour la communication, ne serait-ce que j'avais fait un petit trailer que vous allez voir en premier sur cette vidéo, et ensuite seulement je pense que je vais mettre dans cette même vidéo le premier épisode, à savoir que je n'ai fait que 2 épisodes, et que ces 2 épisodes m'ont pris à peu près tout seul 2 semaines je crois, donc c'est ce qui m'a pas mal bouffé de temps. Parce qu'il y a déjà la réalisation par l'écriture, le scénario à écrire avant, il y a le dialogue, il y a les tournages de séquences qui est assez long, mais je suis assez pointilleux sur les séquences, j'ai dû les refaire plusieurs fois. Après il y a le montage, l'audio, etc. Ça a été très compliqué pour moi, mais également très enrichissant, dans le sens où même si je l'ai fait tout seul, même si ça n'a pas abouti ou quoi, bah j'ai pu y faire mes premiers pas dans ce genre de choses, et ça m'aiderait grandement. Comme ça, peut-être, éventuellement, plus tard, je pourrais vous faire des trucs déjà aboutis, peut-être moins longs mais aboutis, des trucs de meilleure qualité, voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que mon blablatage ne vous aura pas saoulé. Je vous laisse regarder en premier lieu le trailer, tout simplement, de la chose. Je pense mettre le synopsis peut-être dans la description. Je suis pas sûr parce que en fait je comptais poster le premier épisode de cette façon, de la manière dont il a été fait, quoi. Donc voilà, donc vous aurez le trailer et le premier épisode dans cette vidéo. Voilà. En tout cas, je vous dis bon visionnage. Merci de laisser un like si ça vous a plu, laissez un dislike si c'est pas le cas. Je vous encourage grandement à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Prenez le temps de regarder, je ne vous presse pas. Et sur ce, je vous dis à plus, portez-vous très bien.
Petit, je n'aurais jamais imaginé ne serait-ce frôler le sol de bord du ciel. Ces vastes terres aux dures et nombreuses légendes, ces grandes villes remplies de secrets, d'organisation, de justice et de corruption. On m'a raconté bien des choses sur ces habitants, mais je préfère pour l'instant ne pas trop m'y attarder. On ne m'a cela dit pas menti sur la qualité du paysage. Ces forêts luxuriantes, ces montagnes enneigées et ces rivières perlées. Tout cela est bien magnifique, mais je n'ai guère le temps d'observer le paysage. Je ne suis pas là pour contempler les temples, les statues et les pavés. La seule chose que je désire après ce long voyage est de rejoindre la fameuse maison que je me suis permis de négocier avec un homme à l'étrange nom de Drelas. Un homme qui d'ailleurs m'a confié vouloir partir de ces terres. Nombreux sont ceux qui l'ont dérangé durant ces expériences. Enfin, ce ne sont pas mes affaires. Je vais devoir me trouver une charrette afin de m'éviter un long et très pénible voyage à pied. Allons voir s'il n'y en a pas à proximité. Les Nordiques. Tiens, voilà une charrette. Excusez-moi, vous pouvez me mener à un endroit précis aux alentours de Pliche, là... Blancherive? Oui, voilà, Ouais, y a moyen, mais je suis pas payé au vent, moi. j'ai ce qu'il faut, pas de souci. Bon, bah, voilà mon nouveau chez moi, visiblement. Bon, eh bien, il est temps pour moi de me mettre en route. Voyons ce que j'ai bien pu récolter depuis tout ce temps. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand monde ici. Je pense que le mieux pour moi serait d'aller directement à Blancherive et d'aller poser des questions aux habitants. Allons commencer par les habitués du coin. Bonjour, je voudrais vous poser quelques questions à propos d'un certain individu vivant sur ces terres, se présentant sous le nom de champion. Désolé, ça me dit rien. Champion, non, désolé. Allez voir dans la tour des gardes, certains font des patrouilles loin de Blancherive. Peut-être qu'ils ont des réponses à vos questions. Bonjour, je souhaiterais poser quelques questions sur un individu de ces terres. Oui, monsieur, on vous a importuné? Non, en fait, je souhaiterais vous questionner sur un individu se prénommant Champion, qui vivrait non loin d'ici. Y a pas 36 champions à bord du ciel, hein. Vous avez soit le champion du tournoi de pinte d'hydromel,
Le champion au jeu de cartes ou bien la fameuse légende du champion de Boétia, lequel vous paraît être votre homme? Eh bien, je ne cherche ni un alcoolique, ni un tricheur, donc je pense que c'est votre Boétien. Sauriez-vous quelque chose sur lui? Eh bien, on dit qu'il va souvent à l'hôtel de Boétia pour aller maintenir son rôle de champion et massacrer tous ceux qui s'opposent à son poste. Généralement, le seul survivant n'est autre que lui. On dit aussi qu'il vit dans un endroit précis, mais personne n'a jamais dit où. D'accord. Et c'est tout? Pas d'homme de main? Pas que je sache, non. Il a peut-être un confident, mais je n'en sais pas plus. Pourquoi vous le cherchez? Vous me paraissez bon guerrier, n'allez pas vous faire massacrer. Eh bien, je cherche le savoir. Quelque chose qui me sera très utile. Merci de vos informations. À présent, je savais où trouver précisément ce champion. Je ne sais pas pourquoi on le nomme champion, et cela m'intrigue. Voilà la majeure raison de ma recherche. Mais ma prochaine destination n'était pas cet hôtel de Boétia. J'allais devoir chercher son réel but, à lui, car je ne connaissais ni son origine, ni son savoir, ni ses compétences. Une recherche littéraire s'imposait donc, et il n'y a pas de grande bibliothèque en bord du ciel. Que je fasse, que je rejoigne l'académie, que je m'adapte. Bon, essayons de trouver un sujet sur cet étrange individu. Les spectres, les géants, la force des géants, Dunlin... Ah voilà, le mystérieux champion de Boétia. Bon, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Intéressant. Ah, de l'ébonite, hein. Eh ben, cet homme n'est pas forgé de bois cassé, on dirait. Mais ma lame elfique devrait suffire. Ça ne me dit toujours pas s'il utilise la magie, mais je pense pas. Qu'est-ce que... Un poison. Étrange cette armure. Bien, je pense qu'il est temps qu'on aille vers cet hôtel de Boétia. Eh, toi là, qu'est-ce que tu fous là? Je vous préviens, vous deux, vous venez de signer votre mort. Arrêtez, je dis bien. Assez. Voilà une chose faite. Voilà une chose faite. Qu'est-ce que c'est marqué? Des sacrifices pour la prêtresse. Mais Boétia n'est pas prêtre. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Dites au CDB de me retrouver à Voile-Neige. C'est quoi CDB? Ah, eh bien nous voilà en possession d'un rendez-vous, on dirait. Ah, tiens en bas. PS, je serai seul. T. Et qui c'est ça encore, T?